Bienvenue dans ce nouveau module que c'est les cils naturels. Il est très important de savoir comment les cils naturels fonctionnent, sa densité, ses épaisseurs pour savoir s'adapter aussi par la suite avec la pose d'extension des cils. Donc, nos cils naturels poussent dans un bulbe qui s'appelle follicule pileux et qui est poussé par ces vaisseaux sanguins et qui produit aussi de la kératine. C'est la kératine qui fait, c'est un hormone qui aide à pousser les cils naturels. Dans les bulbes aussi, on a des glandes sébacées qui produisent en permanence du sébum. On sait que nos cheveux, en général, produisent du sébum. D'ailleurs, vous allez voir que pendant la procédure, l'idéal, c'est de faire un shampoing. Même si la cliente a les cils très propre, le fait qu'elle a produit du sébum en arrivant à votre rendez-vous, il est très important, répartir sur une base très propre pour que l'adhésion entre les cils naturels et l'extension se fasse correctement. Donc, cela dit, il est important aussi de savoir que nos cils poussent sur 3 niveaux. Anagène, catagène et télogène. La phase anagène, c'est la phase aussi des pousses actives, sous à peu près un mois. Pour qu'ensuite il passe en phase catagène où il ne pousse plus du tout, il se met en repos pendant quelques semaines et ensuite il va passer en phase télogène. On va poser des extensions sur ces cils catagènes et télogènes. On peut aussi poser des extensions sur des cils en phase anagène, mais exactement de la même longueur. C'est-à-dire que si je vois un cil bébé, si on l'appelle, on va poser par exemple un 7 mm, pas plus. Parce qu'au bout de peut-être 1 ou 2 semaines, il va s'aligner avec les autres. Il faut éviter absolument de poser des extensions des cils aussi longues que les autres, c'est-à-dire si on est au niveau du 12 mm, on ne pourra pas poser un 12 mm sur un cil bébé parce qu'au bout de semaine, il va sortir de la ligne et la cliente elle aura tendance à l'arracher aussi parce que ça va la gêner, il peut aussi tourner, la répartition du poids ne sera pas faite correctement non plus. À l'intérieur de notre follicule, on a aussi un muscle arrecteur par chaque poil. Ces muscles, ils doivent être protégés. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut respecter l'épaisseur et la longueur du cil naturel pour ne pas abîmer. Parce que ce muscle-là, c'est lui qui tient les poils à l'intérieur. Donc, si ce muscle se détache, le cil il va pousser, mais il va tomber tout aussi vite. Donc, on dit qu'on peut poser 2 à 3 mm, grand max 3 mm de plus que les cils naturels. Aussi, chaque jour, on perd 2 à 5 cils naturels. Donc, si une cliente vous dit « j'ai perdu 2-3 cils », c'est tout à fait normal. Si elle ne perd pas, c'est là que ce n'est pas normal. Ok, donc, bien conseiller aussi à vos clients de brosser ces cils, de les laver tous les jours pour bien enlever aussi les sébums. Voilà, ce qui concerne les cils naturels, je vous attends dans le prochain module.